Donc là, qu'est-ce que tu fais? Bah là, tu vois, pour me détendre quand je suis sur des bivouacs ou entre deux expéditions, je joue à Arcodex. C'est un nouveau jeu sur Telegram qui est complètement gratuit, où on peut gagner des petites crypto-monnaies. C'est un petit jeu de cartes qui se joue à 4, un petit peu style Battle Royale. Et pour l'occasion, ils nous ont sorti une carte pour l'expédition Marche pour la vie en soutien aux gens qui sont atteints du cancer. Salut à tous, aujourd'hui c'est le jour du départ, donc là il est actuellement 7h15 je crois. Je suis parti à 6h ce matin de chez moi et là on va attendre que le jour se lève parce que c'est les routes de campagne, c'est un peu galère et un peu dangereux. Donc là on arrive sur les 10 km à peu près. On vient de se faire un petit dénivelé là sur route, c'était pas agréable. J'ai dû me pousser dans les orties. J'ai dû me pousser dans les orties pour pas me faire éclater par une voiture. Mais là du coup on arrive à Aubagnan, donc c'est le deuxième village pour aujourd'hui. Et normalement on devrait retrouver des petites routes de campagne et des petits sentiers. Ça va être un petit peu plus cool parce que là les routes nationales c'est vraiment la galère. Juste petite remarque, en fait, je me suis arrêté pour pisser et boire un coup. Et en fait j'ai envie de dire un truc. À quel moment en fait les fabricants de sacs, parce que là on a un 80 litres quand même, à quel moment en fait Evem là, ils ont décidé de mettre une épaisseur comme ça de sangle, sans renfort, pareil au niveau du ventral, et aucun renfort au niveau du dos. J'ai envie de les enculer. Ceux qui disent le dénivelé négatif c'est moins pire que le positif, et ben franchement je suis pas de votre avis. Ça te flingue les genoux, c'est atroce. Regarde. Là c'est comme ça depuis 100 mètres environ, j'ai descendu comme ça. Et au final il y a 61 mètres de dénivelé à descendre comme ça. Et c'est horrible. Mais bon, on approche au but, là on est à 1 km de Grenade, même pas. Bon les amis, petite pause là, on va se poser à, je sais pas, une demi-heure peut-être. Il nous reste environ 1,2 km, non, 1h20 de marche. Ça fait 4,8 km pour arriver sur le lieu de bivouac, donc un petit lac, le lac de Morin. Donc voilà, on profite, on va faire une petite pause histoire de récupérer un peu là parce que j'ai bien pris cher en basket. Hein. J'ai bien pris cher, j'ai mal aux chevilles. Donc je pense que ouais, les baskets ça va vite sauter parce que c'est pas optimisé quoi. Et salut à tous, on se retrouve pour le jour 2. Donc j'ai pas trop mal dormi dans l'ensemble. Là j'ai changé un peu de tenue. J'ai remis les grosses loas. J'ai enlevé les tennis et le short. On va voir ce que ça donne au niveau des articulations des genoux et des chevilles. Mais c'est vrai que j'ai bien pris cher hier. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Et au pire des cas, si ça va pas troisième jour, on se fera des petits bâtons là. Des petits bâtons de marche et ça devrait aller tout seul. Je vous laisse admirer la vue et on se dit à tout à l'heure. Bon alors aujourd'hui ce qui est prévu c'est donc d'abord d'arriver à Morin et après donc la grosse étape ça va être Villeneuve-de-Marsan où on va passer pour se ravitailler un petit peu et après on prendra la direction de Casteljaloux. Je pense pas qu'on l'atteigne aujourd'hui. Là déjà jusqu'à Villeneuve on a 3h16 de marche environ et en plus de ça il faut que je trouve de l'eau parce que dans le lac c'est bourré de vases et je vais me boucher le filtre pour la flotte. Donc trouver un point d'eau, prendre de l'eau et en tracer. Ça y est les amis, on est à Morin. On se tape pas mal de national, du coup je filme pas trop là. Donc là on va essayer de voir s'il y a un petit café ou une petite boulangerie à Morin, histoire de se poser 5 minutes et de demander s'ils n'ont pas un peu d'eau potable parce que j'ai plus d'eau. Allez, à plus tard. Ok les potes, je pense avoir trouvé un point d'eau. Alors petit tips de Valentin, à côté de chaque salle des fêtes normalement
ou salle polyvalente, enfin, je ne sais pas comment vous les appelez, mais il est censé y avoir un point d'eau. C'est normalement une obligation. Et par chance, on a un petit point d'eau juste devant. Donc c'est cool, on va pouvoir ravitailler en flotte. Donc les amis, je viens de parler avec le cantonnier du bled. Apparemment il n'y a pas de boulangerie, il n'y a aucun commerce ici à Morin. C'est un petit village. Donc on va pousser jusqu'à Villeneuve. Donc c'est le point d'intérêt de la journée. On a pour environ 2h30 de marche. Dommage, on n'aura pas notre petite chocolatine. Mais bon, on va manger là-bas à midi, c'est cool. Bon alors là les potes, c'est vraiment la merde. J'ai le sac qui vient de péter. Donc il a pété là, je sais pas si vous voyez bien. En gros c'est de la tache plastique là qui a pété. Ce que je redoutais, ne jamais acheter des sacs low cost les gars. Prenez vraiment du matos qui est fiable. Parce que là ça va être sous marque de merde. Et du coup on va en payer les frais. Bon, on est encore à 1h30 de marche de Villeneuve là. Je profite pour faire un petit arrêt réhydratation. On est dans les bois là, à côté de la route du coup. Voilà. Plutôt sympa, plutôt calme. Allez. Et les amis, encore une pause flotte. Bon, cette fois-ci, on est à 5 km de Villeneuve du coup. Le point négatif, c'est qu'on a fait que 7 bornes depuis ce matin, depuis 9h30. Il est 10h55. Je sais pas pourquoi, j'ai plus de jus. Après, j'ai plus mal aux genoux, j'ai plus mal aux chevilles depuis que j'ai mis les chaussures là. Mais je pense que c'est surtout à cause du sac là. Parce que du coup, il y a une sangle qui a pété et je peux plus le régler en fait à hauteur. Et ça me déchire un peu les épaules quoi. C'est un peu relou. Mais bon, on va rien lâcher hein. Bon les potes, on est bientôt à Villeneuve là. D'ici je pense une petite trentaine de minutes on y est. Donc premier point, on va s'arrêter à Carrefour. Tant qu'il y a des magasins en route, on va pas attendre nos 7 jours pour être à court de nourriture. Donc on va ravitailler un petit peu. Et après j'ai vu qu'il y avait une espèce de petit resto où ils font des big burgers. Donc ça va aller s'envoyer un gros burger à midi. Ça fait plaisir par contre. Alors les frérots, bon là j'ai dû m'arrêter dans un marché couvert à Villeneuve pour recharger les batteries parce que c'était la galère. Sinon, voilà. Là on est en stand-by. Il nous reste encore 3 km environ avant le lieu de bivouac là. Mais là je suis au max en vrai. Je suis même pas fatigué. Moi j'ai perdu pas mal de temps à Villeneuve-de-Marsan parce qu'il a fallu que je recharge un petit peu la batterie externe et du téléphone. Mais en vrai, je suis archi bien. Hein. J'ai mal nulle part. J'ai une bonne cadence et tout. Non franchement je suis au prime là. Et ça y est les amis, on est arrivé donc à Le Fraîche. C'est là où je vais bivouaquer cette nuit. Donc on est arrivé dans... J'ai trouvé un petit truc assez sympa là, c'est un petit lavoir d'époque. Voilà, avec une petite table de camping et tout derrière. Donc ça c'est sympa. Hop, je vais faire ça. Ici on a un petit lavoir, je pense que... Oh, il y a des petits poissons et tout. Trop bien. Je sais pas si vous les voyez. Il y a plein de petits poissons. Excellent. Donc là il y a même des trucs pour faire sécher les affaires. Donc je pense que je vais en profiter pour faire une petite lessive. Au moins je vais pas manquer d'eau. Et puis voilà. Hein. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur les événements là, qui se sont passés tout à l'heure. Donc un jour 2 particulièrement agaçant qui a tendance à démoraliser, à mettre un peu dans un bad mood et tout par rapport au sac qui a pété. Mais bon c'est comme ça, c'est les aléas de l'aventure. Et voilà, on prend sur soi et on essaye de rester positif parce que sinon on n'y arrivera jamais. Allez sur ce, à demain. Et salut les amis, on se retrouve pour le jour 3. Donc j'ai levé le camp là du bivouac. Bon dans l'ensemble j'ai pas trop mal dormi, mis à part que je sais pas ce qu'il y a aux alentours, mais genre toutes les 10 minutes, un quart d'heure, il y a des coups de canon, du coup ça m'a réveillé un petit peu. Mais bon dans l'ensemble ça va, après j'étais pas trop loin de la route non plus, donc il y avait pas mal de passages. Mais bon ça va. Et là la grosse note positive aujourd'hui, c'est qu'on est sur un sentier de randonnée, donc le sentier européen numéro 3. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. Et ce qui devait arriver arriva, le deuxième côté du sac a pété.
Donc pour moi en fait c'est une bonne nouvelle parce que comme ça en fait j'ai pu du coup le remettre à niveau au niveau du réglage des épaules. Et du coup c'est bien parce que ça me fait moins mal. Donc voilà, c'est tout pour ce début de matinée et on se retrouve un petit peu plus tard. Bon les amis, on est toujours sur la voie verte là. Et donc du coup il nous reste 45 minutes avant d'arriver à la Bastide d'Armagnac. Et comme son nom l'indique, du coup c'est en une partie du département, même de la région, où il se produit en fait l'Armagnac. Donc c'est un digestif qu'on sert à la fin du repas. Des fois il est trempé en fait dans un petit bocal avec un pruneau. Et du coup on mange le pruneau et on boit l'Armagnac. Voilà. Donc là on va essayer d'aller à la mairie, essayer d'avoir une petite interview culturelle, sur d'en apprendre un petit peu plus sur cette culture là. Et en profiter pour recharger aussi la batterie externe et la batterie du téléphone. Allez, on se retrouve quand je suis à la mairie. Donc les amis, on se retrouve sur la place royale de la Bastide d'Armagnac. Donc c'est un charmant petit village assez atypique. Je vous fais un petit plan de coupe pour que vous voyez ça. C'est vraiment très sympa. L'architecture est d'époque. Franchement j'adore. Super sympa. Bon les amis, donc personne n'était disponible donc pour une interview à la Bastide. Donc là j'en sors. Prochain village où je vais m'arrêter, ça va être Estigard. J'ai environ 2 heures de marche. Donc là il est je crois ouais, il est 10h30. Donc ouais, vers midi et demi, 1h on sera là-bas. Et après on verra jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Sachant que la prochaine étape ça va être Casteljaloux, Marmande quoi, à peu près. Donc là les potes, on s'est arrêté à un lieu que j'avais pas prévu sur la carte. Ça s'appelle Bête Buzzer d'Armagnac. Et en fait je viens d'arriver à un truc assez sympa, c'est un foyer en gros. Et du coup là j'ai une prise pour le téléphone, donc je vais pouvoir recharger les batteries. Je pense que je vais m'arrêter 1h. On a une petite aire de pique-nique avec des terrains de pétanque, des poubelles. Il y a même des toilettes là-bas, donc je vais en profiter pour faire aussi un petit brin de toilette, quoi, se débarbouiller un petit peu. Et puis voilà, ça va faire du bien, hein. Et on va profiter pour changer un peu de sous-vêtements. Et... tranquillou, on va se poser 1h et après on reprend. Bon les amis, donc on est reparti, donc j'en ai profité pour manger, pour faire ma toilette et tout. Et pour recharger le téléphone ainsi que la batterie externe. Le téléphone est à 50% et la batterie à 2 barres sur 5. Donc j'aurais aimé rester un petit peu plus longtemps pour que ça soit bien rechargé à 100%, mais bon, je peux pas m'éterniser ici non plus. Donc là on va aller jusqu'à Estigard. Et une fois atteint Estigard, en fait, on va faire environ quelques kilomètres de plus pour aller jusqu'à la Peyrade. Donc il y a un petit lac, j'ai repéré, et je pense qu'on bivouaquera là-bas. Je viens d'arriver à un carrefour là, une intersection. Genre les mecs ils te regardent comme s'ils avaient vu un extraterrestre, à croire qu'ils sont jamais sortis de leur trou, qu'ils ont jamais vu un randonneur quoi. C'est juste aberrant, ça me fait trop rigoler. Alors les amis, petit cours sur les champignons. Je viens de tomber sur un coin là où il y en a pas mal. Alors je vais vous montrer ça. Ça c'est ce qu'on appelle des lactaires. Donc c'est assez orange en fait quand on les prend dans les doigts, ça laisse des taches oranges. Et franchement c'est super bon. Alors comment je sais ça? C'est juste que ma mère en fait raffole de ces champignons. Elle aime ça plus que les cèpes. Moi je vous avoue que bon, je les mange mais sans plus, je préfère largement les cèpes. Donc voilà, c'est le petit truc champignon du jour. Allez, on se dit à tout à l'heure. Quelques mètres plus loin, on tombe sur quoi? Sur des petits cèpes. Donc on va pas les prendre parce que j'ai toujours assez de nourriture. Mais voilà, cette saison c'est vraiment facile de trouver de la nourriture. Il y en a encore là, regardez. Ici il y en a un petit peu partout. D'ailleurs, petite anecdote pour vous. Est-ce que vous saviez que la forêt des Landes, c'est la plus grande forêt artificielle d'Europe? Et en fait de ça, au tout début, les bergers en fait pour traverser ces zones, parce que c'était des zones extrêmement marécageuses,
mais ils utilisaient des échasses. Et après, il leur est venu l'idée en fait de planter des pins parce que le pin absorbe énormément l'humidité. Et du coup, en fait, ça en est devenu des terrains comme ça de sable noir qui sont maintenant praticables. Mais quand il pleut, on le voit, c'est impossible de s'y balader en véhicule dans les forêts de pins. Il y a même les tracteurs, il y a même des tracteurs ou des camions qui s'embourbent jusqu'à l'essieu. Voilà, voilà. Ça y est les amis, ça fait 2 jours qu'on arrive à l'esquiver, mais là il commence à pleuvoir. Ça va, c'est pas trop méchant pour l'instant. En espérant que ça reste un peu comme ça, que le matériel il prenne pas trop cher. Il nous reste environ 800 mètres là avant Estigard. Donc on va faire ça, on va essayer de faire attention. Parce qu'il y a pas mal de camions, là. Je suis arrivé sur une grosse nationale. Donc on se revoit tout à l'heure. Donc les amis, je suis bien arrivé à Estigard. Je viens de regarder le GPS là. Il m'indique qu'il reste 13h22 minutes de marche du coup jusqu'à Marmande. Donc la première grosse étape. Donc bon, ce soir je pense pas qu'on... Ce soir c'est mort. Mais je pense que demain il y a moyen qu'on y soit. Ouais. Donc voilà, petit point topo. Là on a trouvé à côté de la mairie justement de Estigard, il y a un petit foyer où il y a une prise. Donc voilà, on s'est posé là, on recharge un peu les batteries et on va jusqu'au point de bivouac qui est à 1h30 encore. Bon, il nous reste 200-300 mètres là avant qu'on arrive au petit lac là, que j'ai repéré là pour poser le bivouac. Et donc là je suis à côté d'un ancien relais routier là qui a fermé. Donc je vais voir déjà si c'est possible de bivouaquer à côté du lac. Et si c'est pas possible, on viendra poser la tente par là. C'est abandonné donc on fera de mal à personne quoi. Les amis, c'est la merde, rien qui se passe comme prévu, il se trouve que le point d'eau c'est une mare complètement croupie, desséchée, donc on bouge. Bon les potes, on arrive bientôt à Lubon, là il doit rester peut-être 1 ou 2 km. J'ai les pieds en feu, j'ai les chaussures, en fait il y a de l'eau qui est rentrée dedans. Du coup j'ai marché pratiquement toute la journée avec de la flotte dans les godasses. À mon avis les pieds vont être dans un sale état. Et j'ai vu qu'il y avait un cimetière, donc ça c'est un bon point parce que c'est dire qu'il y aura forcément de l'eau. Donc ça c'est cool. Donc allez, on lâche rien les gars. Putain ça y est, on est liés les potes, et j'ai trouvé mieux que ça en fait. C'est une aire de camping un petit peu sauvage, juste à côté d'une rivière, donc c'est vraiment le lieu parfait. J'installe le bivouac et on se fait la vidéo de récap de la journée. Bon alors les potes, fin du jour 3, donc on a monté le petit bivouac là. C'est un peu le bordel, faut pas trop regarder. J'ai fait inspection des pieds là. Et là, âme sensible s'abstenir, en fait je me suis aperçu que j'avais une putain de grosse crevasse. Alors, je sais pas si on va la voir sur la caméra. Et voilà, du coup j'ai une grosse crevasse sous les pieds là. Alors on va essayer de garder les pieds au sec pour l'instant, pour la nuit. On va les désinfecter, les garder au sec et on va voir comment ça se passe pour demain. Et puis de toute façon on avise, hein, on marche un petit peu moins. J'ai prévu d'arriver à Marmande, il restait 50 km, mais bon, si on en fait 30, on sera à Casteljaloux, c'est déjà pas si mal. Donc voilà, fin de la 3e journée, pardon. Dans l'ensemble, ça a été, c'était plutôt bien parti quand même. Sur le sentier de randonnée, là, ce matin, j'étais super content. Et au final, on a fait pratiquement que de la nationale avec des camions. En plus, il a plu, c'était du sable noir, bref. C'est la galère, mais c'est comme ça, hein, c'est l'aventure aussi. Hein. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le 3e jour. Abonnez-vous si c'est le cas. Salut les potes, donc jour 4 là. Donc, on a vraiment passé une nuit de merde. Il y a eu de l'orage, il y a eu du vent, il y a eu pas mal de pluie, là il continue de pleuvoir. Donc on va essayer de plier le bivouac et de s'y remettre tranquillement. On va se faire un petit café, ça fera du bien. Puis voilà. Hein. Bon les amis, petit changement d'itinéraire. Donc là, première étape avant d'arriver à Marmande, c'est Casteljaloux. Et j'ai repéré une autre route que la grosse nationale par laquelle je suis passé hier. Donc on va prendre cette petite route, c'est un petit peu plus long, j'en avais pour 5h30 de marche en passant par la nationale. Et là j'en ai pour 6h30. Mais au moins c'est plus sécure et puis ça va être plus agréable pour marcher surtout. Et alors les potes, je viens d'arriver sur un petit chemin de terre là.
Et regardez ce que je vois. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Genre ils ont mis un panneau de Dodan en plein milieu d'un sentier de terre. Alors qu'il y a rien du tout, il n'y a même pas de boss. Voilà, ça m'a fait marrer. Les amis, encore un changement d'itinéraire. Donc de base je vais partir par là-bas en fait, direction Pender. Enfin pour arriver à Pender, mais du coup ça me faisait un bon détour en fait pour éviter la nationale. Et au final je me suis rendu compte qu'il y avait une autre solution. Donc là on va partir jusqu'à Wayes. Et en gros il nous suffit juste de continuer sur ce petit chemin de terre là. Donc une fois à Wayes, par contre on aura une petite portion de nationale, mais au moins on aura évité une bonne grosse partie quoi. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bon les amis, je suis toujours en forêt là, sauf qu'il y a un chasseur là qui vient de tirer. Je pense qu'il était vraiment pas loin. On va essayer de se dépêcher de passer ce passage là, parce que j'ai pas envie de me prendre du plomb. Bon les amis, on est arrivé à une petite intersection là. Alors normalement ici il est censé y avoir un chemin qui part tout droit, et sauf que bah y a rien quoi. Il y a donc ce chemin à la droite qui rejoint la nationale, et moi j'ai plutôt tenté à gauche parce qu'après normalement il y a une espèce de pas de doigt qui revient comme ça. Donc on va voir ce que ça donne, et de toute façon on se tient au courant hein. Bon ça y est les amis, j'ai réussi à retrouver un petit chemin donc qui mène jusqu'à Wayes. Le problème c'est que je suis pas sûr en fait de pas être sur une propriété privée. Donc on verra, on avisera hein, s'il y a le propriétaire qui nous chope. On lui expliquera la situation et normalement ça devrait bien se passer quoi. En général ils sont compréhensifs. Bon les potes, là c'est vraiment la merde. Ça fait 25 minutes là qu'il pleut comme ça. Et en plus de ça là, il commence à y avoir de l'orage. Donc je vais manier le cul d'atteindre Wayes. Et en plus de ça j'ai complètement oublié une tenue de pluie et du coup je suis trempé, il va falloir que j'étende les vêtements. Bon les amis, on arrive à Wayes là, c'est un calvaire. Il y a un temps de merde, je suis trempé. Mais on s'est arrêté à une petite boulangerie là, vachement sympa. Elle fait des petits snacks, elle m'a fait un petit jambon pays là. Elle m'a laissé une chaise pour m'asseoir devant pour que je sèche un peu. Elle me laisse recharger mon téléphone, donc c'est vraiment cool. Bon les amis, plusieurs nouvelles. Donc, comme vous le voyez, j'ai été obligé de me changer là, de la tête aux pieds. Je suis repassé en basket et tout. Parce que tout est trempé. Même tout ce qu'il y avait dans le sac en fait est complètement trempé. Le sac laisse tout passer. C'est une dinguerie. Donc là on est à 3 heures de Casteljaloux. Objectif là-bas, c'est qu'il doit y avoir pas mal de stations-service. Et à côté des stations-service, normalement il y a des laveries automatiques. Donc on va faire sécher tout ça. Ensuite on ira dans un supermarché s'il n'est pas trop tard, acheter 1 ou 2 sacs poubelles pour au moins transporter en fait les affaires au sec dans le sac. Et après on ira bivouaquer. Donc il y a un petit lac qui se trouve à côté de la voie verte qui m'amènera à Marmande demain matin. Bon ça y est les potes, on est enfin arrivé à Casteljaloux. Donc là en face de moi il y a un petit resto là. Et on va essayer d'y aller faire un petit tour, histoire de boire un coup et de recharger un petit peu le téléphone. Parce qu'on est un petit peu avant le centre de Casteljaloux, du coup il va falloir que j'aille pousser jusqu'au centre si je veux faire sécher mes affaires quoi. Et l'équipe, donc là on s'est arrêté pour la journée. On s'arrête donc sur la base nautique de Casteljaloux. Plus précisément là je suis en fait c'est un club de golf, un clubhouse. Donc je pense qu'on va manger là ce soir, ils sont super sympas. Le green en plus il est incroyable. Donc on va s'arrêter là pour bouffer, on va boire 1 ou 2 bières et puis on va bivouaquer à côté du lac là, tranquillou. Allez, j'espère que cette journée vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à demain.